l'entrepreneuriat queer. Salut tout le monde. Oh, il y a beaucoup de lumière ici. Euh, Merci de me présenter, de mettre en lumière l'équipe francophone. À ce moment, je voudrais vous présenter le rapport de l'équipe francophone. Je vais mettre lumière, souligner la conférence surtout. C'est le plan? So this is a quote from Raphael Provost during the keynote, and it C'est really, une really citation de stuck with me Raphaël during the conference Preval. as well as after. Je In me souviens English, de la citation en anglais, alone la we go citation dit faster, qu'une together seule we go farther, but it isn't on simple. va plus vite. Ensemble, on It va really plus stuck loin, with mais il n'est me. pas The thing to me simple. really represents the conference. It J'ai also rappelé really cette summarizes citation, the ça whole représente la REC project. conférence. Working together. Et il a un bon résumé de tout le projet, travailler ensemble, bâtir la communauté, faire des connexions, collaborations pour fortifier la collaboration de l'entrepreneuriat queer partout au Canada. Vous déjà connaissez le projet CCREC? L'un des buts, des objectifs, c'était de créer un espace d'échange de connaissances, la co-création de connaissances. Et je voudrais vous parler de la façon de le bâtir dans les deux langues. Sa vie, Le rapport, c'est perspective se faire mieux francophone gagner sa sur vie, perspective l'entrepreneuriat queer. francophone So making a life, making a living, sur francophone perspective on l'entrepreneuriat queer queer, entrepreneurship. de leur traduction en anglais. Je vais parler brièvement. La présence francophone, les éléments de l'interprétation pendant la conférence, depuis, je vais souligner les trois résultats principaux des équipes et les implications pour le projet à l'avenir. Pendant les visites mobiles, REC mobile et les réunions de organisation de la conférence, on m'a rendu compte que le réseau est moins établi dans les espaces francophones que les espaces anglophones. Parfois, ils opèrent de façon séparée et on est là pour le résoudre, je suppose. L'équipe d'organisation a essayé de mitiguer les barrières linguistiques en invitant Raphaël Provost et aux autres intervenants francophones. On essaie d'assurer la communication bilingue pendant la conférence avec tous les rapports qu'on écrit. Presque tous les documents se trouvent en anglais et en français. Et l'un des éléments les plus importants, c'est la conférence à ce moment. Nous avons l'interprétation simultanée à la conférence. On travaille avec David Schmidt. On se trouve ici dans la salle et avec l'Argo. C'est une coopérative à Montréal, concentrée sur les questions de l'interprétation des réalités queer. Alors, c'était une belle collaboration avec l'Argo. Brièvement, je voudrais mettre en lumière et souligner la présence francophone. La conférence attire partenaires, personnes créatives, académiques, chercheurs, entrepreneurs queer. Et la présence francophone réfléchit la diversité aussi. Raphaël Profo était un intervenant principal, une performance ici comme on fait un événement de 5 à 7 à la cité francophone dans le quartier français. Un atelier de Mackenzie Vida, présentation de Victor Jean, il y a Choquet de Pascal Vautendaigle. C'est souligné le travail incroyable pour le rapport. J'ai examiné toutes les présentations des francophones grâce aux vidéos à l'enregistrement. Je voudrais souligner trois thèmes en commun entre toutes les présentations. Je pense que sont communs avec le travail en anglais aussi. Il n'y a pas de surprise. L'un des thèmes plus spécifiques à la présence francophone, c'est le fait que la langue est en même temps, c'est un obstacle et une opportunité pour l'entrepreneuriat. Lorsqu'on voit la conférence pour un projet bilingue, il existe des obstacles qui sont en même temps opportunités. Pendant la conférence, plusieurs des participants anglophones ont dit qu'il est très difficile d'écouter.
surcharge de sensorielle et le difficile d'écouter l'interprétation. Peut-être qu'ils ont chez les présentations francophones, ça implique qu'il y avait moins de personnes dans la salle. J'ai planifié cette présentation avec un temps pour les questions. Je voudrais écouter vos idées, vos opinions pour inclure les anglophones dans les présentations francophones en français. Et je voudrais écouter vos commentaires et questions, mais en même temps, les francophones ont été très ravis de voir les efforts pour avoir l'interprétation de l'événement, pour un événement bilingue et multilingue. Ils ont dit aussi qu'il était belle d'avoir la communauté francophone, des personnes entrepreneuses queer cherchaient à faire les liens, les connexions entre les deux langues avec les personnes présentes. Plusieurs des présentations en français ont souligné l'importance des échanges, des conversations, comme générer un changement. Raphaël Provost, l'intervenant principal, par exemple, a parlé avec un masculiniste québécois et il a souligné l'importance d'écouter pour l'importance de montrer le respect, s'aimer une reine, pour montrer le respect, créer et gérer le changement. Pascal Join Fortin-Dagle a parlé d'une méthode de 7 niveaux. Et elle parle avec le langage inclusif. Et elle a trouvé qu'il y a des participants qui résistent à utiliser le langage inclusif en français pour on peut trouver le centre, les motifs, le central de la résistance pour avancer. Les présentations ont été concentrées sur les conversations, les échanges, mais on a vu pendant la pause, il y a plusieurs des autres conversations pendant les pauses du café. On se trouve dans les couloirs, dans les autres salles et la conférence, dans le contexte du projet plus généralement. La ligne, pansement. Pardon? Le même fait de l'échange, l'importance centrale des échanges, des conversations avec les présentations en français, il est important de suivre à bâtir un espace multilingue, bilingue, avec plusieurs des langues. Il y avait des autres personnes qui ont mentionné les espaces géographiques du nord, du sud, des villes, des diverses cultures et des diverses langues aussi. Dernièrement, le dernier résultat que je voudrais souligner, c'était dans les présentations en français, ils ont souligné l'importance de la vie queer, l'expérience vécue. Gérer, remonter les transformations. Fortin-Dagle parle de sa propre identité pour engager l'idée d'un français inclusif. Léo Chocade a parlé des personnes entrepreneurs queer. Ces personnes sont bien placées pour bâtir des espaces inclusifs parce qu'on est bien un monde qui n'est pas élaboré pour notre population victorienne a parlé de l'importance de la langue et l'intersection avec l'identité queer. Être une double minoritaire au Canada en tant que personne queer et personne francophone dans un espace de domination anglophone. De quelle façon on peut utiliser ces différences comme fortes? Ces initiatives ont démontré l'innovation de l'entrepreneuriat queer. On l'a vu dans des autres présentations aujourd'hui. Et l'inclusion linguistique et l'identité, c'est la même base du développement de l'entrepreneuriat. Avec ces trois résultats,
au moins l'accessibilité linguistique, la concentration sur les échanges, les conversations et l'idée des expériences vécues. Tout cela devient très important. Il est très important de fomenter la participation de la communauté francophone et gérer des espaces honnêtement multilingues et bilingues de collaboration. Il s'agit de célébrer les perspectives différentes qui existent dans des différents espaces linguistiques. Et je trouve que si c'est déjà fait le travail, j'aimerais bien écouter vos opinions, vos idées, suggérences pour bâtir de plus en plus l'espace multilingue. Oui, Chaldini, merci bien. La présentation, j'aimais bien écouter les observations, les résultats. Moi-même, comme personne des communautés racisées, je voudrais mentionner qu'on parle d'une expérience bilingue à ce moment et pas multilingue, mais de quelle façon on peut promouvoir la participation des anglophones dans les espaces francophones, mettre en lumière l'expérience bilingue. Je trouve que s'il y avait plus de présentations pour nous aider à comprendre le contexte et pourquoi c'est une valeur, et non pas que c'est une différence de traduction, mais la domination linguistique. Ça vient directement de la domination coloniale. C'est une blessure collective qui touche la majorité des personnes dans le monde. On l'évite par la violence, l'imposition des langues. De quelle façon on peut activer la résistance sociale pour la justice sociale? Je pense que ça change l'effort, ça change le contexte. Surtout au Canada. Les barrières linguistiques, c'est le résultat de la colonisation. Évidemment, à propos, je dis multilingue parce qu'il s'agit plus que seulement l'anglais et le français, même dans cette salle, je pense. Merci. Oui, Calvin Kidimonet. Moi, je voudrais ajouter une chose au commentaire du Chaligny en reconnaissant le bel travail qu'on fait ensemble. J'espère que ce sont à peine les premiers pas à comprendre ces écosystèmes et souligner toutes les affaires qu'on a parlé pendant le projet de REC avec les ressources. On reconnaît plus que 70 langues autochtones ici au Canada, à l'île de la Tortue. On reconnaît les langues globales qui viennent à ce pays vers les personnes récemment arrivées. Lorsqu'on parle des langues créoles, l'acadien, chaque des autres langues créoles francophones, c'est pas une question, mais merci pour la reconnaissance du contexte multilingue. Ça, c'est pas seulement bilingue. Merci, Joe. Merci. J'ai juste compris la connexion avec la présentation de Julian et Mali. Notre positionnement dans le monde académique du recherche scoping, langage, s'impacte. Ma langue maternelle n'est pas français, n'est pas anglais. Il y a un impact. Moi, je suis des pays néerlandaise. Est-ce que nous avons du temps? J'ai vu notre main, mais j'ai vu aussi les. Nous avons 30 secondes, si vous pouvez le dire très vite. Moi, je peux le dire en 30 secondes. Si est-ce que je me souviens? À l'avenir, je pense qu'il peut être utile
Elle après la conférence et les présentations de telle façon dans laquelle il n'est pas une option. Au Canada, on est bilingue, c'est un pays bilingue, mais on sait entre guillemets. Mais pourquoi est-il une option de éviter le caractère bilingue? Mais si on le présente de telle façon qu'il comme une partie essentielle de la conférence, et d'un autre côté, la magnitude de l'exclusion linguistique doit être plus articulée, plus exprimée dans ces contextes, parce qu'il n'est pas seulement dans cette salle, il est sur la rue, il est en ligne, il est partout. Si on le met dans ces contextes, peut le percevoir comme une question plus large. Lorsque les personnes sentent le besoin d'être inclus, il faut amplifier les espaces pour les inclure.